Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette première édition du Forum du Fonds de garantie de dépôt des résolutions de l'UEMOA sur le thème « La garantie des dépôts, un mécanisme clé de la stabilité financière dans l'UEMOA ». Je voudrais en particulier adresser mes remerciements à M. Bassirou Sarr, directeur de cabinet représentant le ministre des Finances et du Budget du Sénégal. Je voudrais exprimer au ministre des Finances et du Budget notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations, ainsi que pour les facilités mises à notre disposition en vue d'assurer la pleine réussite de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, je souhaite la cordiale bienvenue à Dakar, au Sénégal, pays de la Teranga, aux représentants des ministres chargés des finances des pays membres de l'UEMOA, ainsi qu'à tous les membres des délégations des associations professionnelles, aussi bien des banques et établissements financiers que des institutions de microfinance, qui ont fait le déplacement pour répondre à l'invitation du FDGR. Votre présence témoigne de votre engagement responsable pour la construction en commun d'un espace financier régional sûr et attractif. Je voudrais de même saluer l'ensemble des directeurs généraux des établissements adhérents au fonds qui nous suivront en ligne tout au long de la journée et qui, j'en suis sûr, participeront activement à ce forum. Je ne saurais oublier nos panélistes et modérateurs, et spécialement ceux qui nous ont fait l'amitié de venir d'Afrique centrale, du Ghana, du Maroc ainsi que du Nigeria pour partager leur expérience. Very warm welcome to all of you and thank you for being here with us today. We do appreciate your presence. Mesdames, Messieurs, le sujet qui nous réunit ces jours est définitivement très actuel et revêt une importance pour notre Union, comme pour les économies du monde entier. En effet, la stabilité financière, et cela a été indiqué il y a quelques instants dans la vidéo que nous avons suivie, car c'est de ça qu'il s'agit, est une condition incontournable au développement économique et social. L'historique des crises financières au niveau international nous enseigne qu'elles sont généralement exacerbées par des perturbations du fonctionnement du secteur bancaire, en particulier liées à des retraits massifs au guichet des établissements de crédit pouvant induire des faillites. Au niveau de la zone UEMOA, la crise bancaire des années 90 a constitué un des faits générateurs de la restructuration profonde du secteur en vue de renforcer la stabilité financière. Cette crise a entraîné la fermeture de nombreuses banques et a mis en lumière des faiblesses importantes du système bancaire de l'époque et conduisant à des réformes structurantes qui ont modernisé et renforcé la stabilité du secteur financier de la région. L'approfondissement de ces réformes a conduit à des réflexions sur la protection des déposants du secteur bancaire et l'atténuation de l'aléa moral induit par la prise en charge par l'État des indemnisations des déposants des banques en cas de faillite. Elles ont abouti à la proposition de mise en place d'un dispositif robuste de protection des dépôts des utilisateurs des services financiers dans notre zone. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres, en mars 2014, au terme d'un processus largement participatif, a donc instruit la BCEAO de créer le Fonds de garantie des dépôts dans l'UEMOA, le FGD, initialement destiné à assurer uniquement la garantie des dépôts. 4 ans plus tard, 2018, date de la pleine opérationnalisation du fonds, les autorités de l'Union ont décidé de faire évoluer son mandat pour lui permettre d'assurer le financement des actions de résolution bancaire. Le FGD est ainsi devenu le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'UEMOA, le FGDR. 10 ans
après la création d'un mécanisme d'assurance des dépôts dans 8 mois, le présent forum nous donne l'occasion de prendre le temps de la réflexion pour mesurer le chemin parcouru afin de se projeter dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, le thème de cette première édition du forum du FGDR, à savoir la garantie des dépôts, un mécanisme clé de la stabilité financière dans 8 mois, nous invite à nous approprier cet instrument essentiel du filet de sécurité financière de notre zone monétaire. En effet, au cours des 5 dernières années, nos économies ont été confrontées à une série de chocs multiformes, tant internationaux que régionaux, qui ont affecté les acquis macroéconomiques et financiers. Aux chocs d'origine internationale, que la pandémie de la COVID-19, les crises géopolitiques, fragmentation économique, se sont ajoutés le changement climatique et les effets des crises régionales, à travers notamment les conflits sociopolitiques et sécuritaires. Pour faire face aux effets négatifs de ces chocs, les États membres de l'Union ont mis en œuvre des politiques de relance économique. Ces mesures ont été accompagnées par la politique monétaire qui a soutenu dans un premier temps des mesures de riposte contre la Covid, puis de relance de l'activité économique dans l'Union, et permis dans un second temps de contenir les pressions inflationnistes. Ainsi, la croissance économique dans l'Union est demeurée robuste. En 2024, le taux de croissance est ressorti à 6,2%, avec des perspectives globalement favorables. Au niveau de l'inflation, il est noté une décélération avec un taux de 3,5% en 2024, après le pic observé en 2022, 7,4%. La situation extérieure de l'Union s'est également améliorée, avec un solde global de la balance des paiements excédentaire en 2024, après 2 années consécutives de déficit. Un de nos objectifs aujourd'hui au sein de la zone UEMOA est de renforcer la stabilité et la résilience du système bancaire. Ainsi, au cours de l'année 2023, le cadre réglementaire du secteur financier a continué à se consolider afin de mieux prendre en compte les risques potentiels qui pourraient déstabiliser notre zone dans les années futures. Outre l'augmentation du capital social minimum des banques de 10 à 20 milliards de francs CFA, 3 nouveaux textes fondamentaux ont été adoptés, à savoir la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, et les lois uniformes portant respectivement sur la réglementation bancaire et la réglementation de la microfinance dans l'UEMOA. Les 2 dernières lois ont élargi le mandat du FGDR en lui accordant la faculté d'intervenir sur proposition de la commission bancaire à titre préventif et exceptionnel lorsque la situation d'un établissement agréé nécessite des mesures de redressement en sus de la procédure de résolution. Mesdames, Messieurs, tous ces changements réglementaires sont destinés à renforcer davantage notre système financier. Ainsi, la gestion des emplois bancaires et de la liquidité doit-elle s'effectuer dans le cadre de règles de gouvernance et de gestion des risques afin de préserver la solidité de nos institutions financières. Il vaut de relever que la croissance du taux d'inclusion financière qui s'établissait à fin 2023 à 72,3%, contre 56% en 2018, nous conforte que les dispositions réglementaires en place contribuent à dynamiser le secteur. Par ailleurs, la BCEAO a lancé un programme régional d'éducation financière pour mieux accompagner les populations dans ce domaine.
Le FGDR a d'ailleurs activement contribué à l'élaboration des supports de ses actions d'éducation financière, et ce, au titre de sa mission de promotion de la culture financière au sein de l'Union. Mesdames, Messieurs, malgré les progrès enregistrés, la défaillance d'une institution à caractère systémique, national ou régional, pourrait induire une crise dans l'Union. Nous devons donc nous assurer de la solidité de notre dispositif de protection des dépôts avec une amélioration significative du filet de sécurité financière. Le FGDR est un acteur clé dans ce dispositif. Il est doté d'une mission d'intérêt public qui tire sa force de la mutualisation des contributions de ses 245 adhérents pour assurer la protection des utilisateurs de leurs services financiers, en particulier les déposants. Au regard du taux encore faible des réserves techniques cumulées par les FGDR, nous devons donc œuvrer ensemble pour renforcer la protection de plus de 25 millions de déposants à couvrir en cas de risque. J'invite donc les responsables des associations professionnelles des banques et établissements financiers ainsi que des institutions de microfinance à sensibiliser leurs membres pour le respect des délais de reporting indispensables pour évaluer l'exposition du fonds, mais également pour le règlement de leurs contributions. Ce sont là assurément des facteurs essentiels pour optimiser l'efficacité de la mission du FGDR, notamment sa capacité d'agir rapidement auprès des déposants. Mesdames et Messieurs, acteurs du secteur du système bancaire et financier, pour cette première édition du Forum, nous bénéficierons de l'expertise d'institutions internationales, du partage d'expériences des juridictions sœurs sur les différentes thématiques prévues à cette rencontre. Je vous invite donc à tirer parti des discussions et présentations des experts pour une réflexion commune autour des meilleures pratiques internationales et régionales en matière de protection des avoirs des déposants dans l'Union. Je formule donc le souhait de travaux enrichissants et fructueux pour tous les participants à ce forum.